Salut Stéphanie. Salut Bastien, comment ça va? Bah ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir pour ce live interview. Ça fait Merci. plaisir. Tu es la première du coup Oui, à venir ici en live. Donc c'est très cool. ça me fait beaucoup de pression, mais... Ouais, bah moi aussi, t'inquiète pas. Ouais, bon, ok. On est à l'aise, on est là, on est posé. Tout va bien. Regarde, on voit nos petites têtes là. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a le chat qui va Ok, nous bonjour le parler. chat. Salut le chat. Bonjour à tous. Donc du coup, on va parler de ton asso que tu as rejoint. Donc tu es la référente et pas la présidente, que je me suis trompé tout à l'heure. J'aimerais bien être présidente, mais malheureusement, ça ne se passe pas. Mais pour nous, tu es la présidente. Merci, ça me... Tu es la présidente de l'asso de Rouen. Donc buveuse de bière. Donc c'est ton asso. Mais toi, du coup, présente-toi brièvement. Ok, alors je m'appelle Stéphanie, mais voilà, ça tu le sais déjà, mais vous ne le saviez pas. J'ai une trentaine d'années, pour ne pas préciser 32 ans, et en fait, ça fait, pour venir au vif du sujet sur la bière, ça fait déjà plusieurs années que je bois de la bière. Ça fait environ 6-7 ans. Et j'ai dû débuter vraiment, comment expliquer, ma découverte de la bière, outre les bières classiques, Henken ou quoi que ce soit, parce que c'est pas vraiment des découvertes, via des calendriers de la bière. Ah, d'accord. J'ai jamais acheté ça, de calendrier de la bière. C'est top. Mais par contre, alors, ça dépend, pas tous. Okay. Mais il y en a des très très cool. Et en fait, j'ai débuté comme ça, et avec mon conjoint de l'époque, on en a acheté un chacun, et du coup, ça nous permettait d'avoir 2 bières le soir. Et attention, l'alcool est à consommer avec modération. Avec modération, on le rappelle, les enfants. Et du coup, ça nous a permis de découvrir plein de styles de bières différentes, plein de brasseries différentes. Et puis en fait, je me suis dit, mais c'est super cool. Et en fait, en creusant le projet, il y a eu un bar qui s'est ouvert, qui s'appelle l'Underdogs. Et du coup, par la suite, c'était un peu notre QG. On y allait très très souvent. Et on a même fait l'anniversaire là-bas et tout ça. Oui, j'y vais aussi tous les ans, généralement, à cet anniversaire. C'est vraiment cool. Et donc, voilà. Et sinon, rien à voir avec la bière. Je travaille dans le milieu de la vente. J'aime beaucoup d'autres choses à part la bière, bien sûr. Je pense qu'on en reparlera après. Ouais, c'est cool. Et du coup, pourquoi ce thème? Donc, t'as un peu répondu à ma question en décrivant, mais du coup, en gros, ce thème de la bière, c'est vraiment quelque chose qui, en toi, que t'as vraiment expérimenté et que tu as envie de faire découvrir via cet asso. En fait, moi, je suis quelqu'un de très passionné. Quand je suis à fond sur quelque chose, j'y vais vraiment à fond. Je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait tout un univers à creuser. Et à la base, pas forcément via les femmes, en fait. C'était surtout la bière en général. Et puis, en fait, plus j'ai creusé le domaine, et puis je me suis dit, mais en fait, les femmes, elles ont quand même un fort impact dans le milieu de la bière. Et c'était pas assez mis en avant, et voilà. Ah, du coup, c'est intéressant parce que tu dis, oui, les femmes, mais en gros, buveuses de bière, le nom vient de là, parce que quoi, en fait? Parce que c'est pour représenter plus les femmes dans ce milieu? C'est ça. En fait, l'asso, elle a été montée en 2022 par 3 nanas. Il y avait Caroline, Juliette et Marie-Emmanuelle, qui travaillent toutes les 3 dans le domaine de la bière, et en fait, qui n'avaient pas ce côté reconnaissance qu'ont les hommes, en fait, dans ce milieu-là, et à se sentir, pas forcément outre la reconnaissance, mais même se sentir un peu dévaluée. Et l'idée aussi, c'était de se dire, mais en fait, on n'est pas les seules nanas à boire de la bière, c'est clairement pas possible. Il y a énormément de monde qui boit de la bière, et donc des femmes aussi. Dont notamment des femmes, hein. On est quand même la moitié de la population française, quand même. C'est vrai, mais même dans le monde. Hein, mais globalement, globalement. Ça, c'est clair. Et l'idée aussi, c'était de les mettre en avant, parce que souvent, il y a des groupes qui existent au sein du milieu, en fait, de la bière, mais c'est souvent des groupes qui sont très masculins. Alors, c'est pas des groupes purement masculins, c'est pas du tout ça. Mais les personnes qui vont discuter sur ces lieux-là, donc des groupes, des associations, même dans le milieu de la brasserie en règle générale. Les mythologues, souvent, c'est des hommes. C'est souvent des hommes qui sont mis en avant, et c'est souvent les hommes qui prennent fortement la parole, parce que je pense que c'est le côté un peu patriarcal, en fait, qui fait que du coup, on se sent beaucoup plus fort en tant qu'homme, mais les femmes ont quand même
une grosse part dans le milieu de la bière, et notamment le premier brasseur, c'est une brasseuse. D'accord, ah ouais. Clairement, notamment, ouais, ça... Ah, je savais pas, mais c'est très cool. Mais il y a un super livre. Tu connais son nom ou pas du tout? Parce que, sinon, non, je malheureusement, je ne mettrai, connais pas. note pour plus tard, mettre le nom de la première brasseuse. Mais je sais que les femmes, elles ont quand même eu un fort impact dans le milieu de la bière. Donc, Ah, je viens de penser à un truc, j'ai dit zytologue, et je sais que les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, zytologue. Donc du coup, soit tu peux expliquer. Moi, j'ai une idée. Enfin, moi, j'ai déjà un peu d'idée, mais si tu veux te lancer à expliquer vite fait, brièvement. Brièvement, c'est comme les œnologues, mais pour la bière. Parce que du coup, on dit zytologue, mais en fait, on dit zytologue, et du coup, il y a des gens qui n'aiment pas trop ce terme parce que dans l'idée, zytologue, c'est pas très parlant. Et il y en a beaucoup qui disent biérologue parce que ça parle plus facilement. Œnologue, pour le coup, c'est plus ancré maintenant, mais effectivement... Ouais, mais parce que œnologue, moi, tout le monde pense vin, mais je sais pas, moi, zytologue, c'est très... Ça fait plus pro, je trouve. Ouais. Ouais, ça fait plus... Ouais, je suis zytologue. Ah, ça peut faire sourire parce que t'as zy quand t'es puéril. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Allez, c'est parti. Du coup, j'avais comme question savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver, où vous menez vos actions. Du coup, c'est une asso que tu disais qui est sur toute la France, du coup. C'est ça, qui est nationale, ouais. Mais du coup, pour parler à Rouen, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici, qui sont de Rouen. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous opérez un peu à Rouen, quels sont... Pour le moment, toi, tu le sais, tu as fait la soirée de lancement, donc tu as vu un petit peu. Donc, notamment, on a fait la soirée de lancement à l'Antre du Malte. Et l'idée, en fait, ce serait de démarcher pas mal de bars, mais aussi des brasseries, en fait, qui sont pas très loin, notamment 1989, qui n'est pas très loin de chez moi. Et pour le coup, il y a quand même pas mal de choix, pas mal de bars, pas mal de caves aussi, avec lesquels on est en démarchage pour travailler en fait dans l'agglomération rouennaise et potentiellement plus tard s'éloigner un petit peu et voir les brasseries qui sont un peu plus aux alentours de Rouen et tout ça. D'accord, ok. Très bien, très bien. Désolé, je relis un peu mes questions. Alors après, effectivement, tu as dit comment on opère, parce que du coup, j'ai dit les lieux, mais j'ai pas dit ce qu'on faisait. C'est ça, j'étais un peu perdu. Est-ce que la question est répondue? Alors, du coup, l'idée, ce serait d'abord, donc, on a déjà lancé l'asso via un apéro-rencontre. En gros, l'idée de l'apéro-rencontre, c'est que des femmes et leurs conjoints, leurs potes, masculins, féminins, viennent découvrir l'asso, en fait. D'accord. Directement via un petit stand qu'on monte en fait à l'occasion et où on explique en fait qu'est-ce que buveuse de bière, qu'est-ce que nous, en règle générale, dans l'association nationale, on souhaite faire, mais aussi ce qu'on souhaite faire au niveau local. Parce que du coup, il y a quand même une grosse idée sur buveuse de bière nationale. L'idée, ça va être vraiment de créer du lien entre les femmes et de découvrir le milieu de la bière. Mais l'idée aussi, ce serait de développer plus ça sûrement de côté local, du coup, comme je le disais, mais plus justement en travaillant avec, par exemple, des chefs ES à la fin, de restaurants pour créer, je ne sais pas, des accords mets-bières en fonction de ce qu'ils proposent dans leur restaurant, de travailler avec des artisanes locales aussi, par exemple, je ne sais pas, se faire un petit marché avec des artisanes locales, locales. Oui. Ouais, ok. J'ai compris. Et nous, en fait, de mettre en avant ça, aussi de mettre en avant des associations féministes, parce qu'il y en a beaucoup, notamment des associations étudiantes, et je pense aussi à Menstruaction, avec lesquelles... justement, il y avait une question où j'allais te demander si tu faisais un peu le lien avec certaines assos autour, qui ont un rapport de près ou de loin en fait avec vos actions en fait. Nous on aimerait bien. Pour le moment on débute et on essaie vraiment de faire petit à petit. Le but c'est pas de brûler les étapes. Dans l'idée ce serait de faire, donc, comme je disais, des apéros rencontres, mais l'idée c'est pas que ça. Ça va être de proposer des ateliers pour découvrir différents styles de bière qu'on connaît pas forcément ou sur lesquels on rebute un peu et on se dit non j'irai jamais sur ça, mais en fait une grosse diversité, de rencontrer justement des personnes qui bossent dans le milieu, des cavistes, des brasseuses, ce qu'on a déjà eu l'occasion de faire avec l'association du Havre, l'antenne du Havre. On a déjà eu l'occasion de faire ça. Dans l'idée aussi, prochain événement, il y a le Beer Days au Parc Expo. Oui, au Parc Expo, et du coup, on a, si vous êtes Rouennais, Parc Expo, vous pouvez retrouver buveuse de bière. C'est ça. Et l'idée serait de faire une balade pompette.
d'être tout en groupe en fait et d'aller de stand en stand en fait pour découvrir les brasseries et qu'elles nous expliquent un peu comment ça fonctionne chez eux, leur histoire et tout ça. Ah, Ce genre de choses en fait. Franchement, ouais, tu m'avais déjà raconté un peu du coup votre projet et je trouve que ouais, c'est relativement cool de proposer ça. Ça va être, je pense, sympa. Oui, je pense. Sympa. Non, mais puis autre, le fait de se dire, voilà, on boit un coup, c'est sympa. C'est surtout découvrir un peu les saveurs et les choses qui ont pas forcément, qu'il n'y a pas forcément dans le commerce, en fait. Ouais, c'est ça. C'est des trucs où on sort un peu de la Henken et des trucs comme ça. C'est un peu découvrir. Même si, des fois, c'est des trucs un peu... Alors moi, j'ai un peu de mal avec les bières craft. Okay. J'aime bien les bières un peu classiques, j'aime bien de temps en temps tout ça, mais bon, par curiosité, je pense que ça peut être cool, même d'entendre rien que le parcours des gens, ce qu'ils ont mis, ce qu'ils ont imaginé, je pense que ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment très cool. Moi, je suis quelqu'un qui est vite touché par ça, en fait, quand les personnes me racontent leur histoire et me disent, bah voilà, c'est comme ça que j'ai monté ma brasserie, comme ça que j'ai monté ma cave ou comme ça que j'ai monté mon association. Je trouve ça plus intéressant, on le vit plus facilement et... je trouve qu'on s'adapte mieux à la personne et qu'on arrive à mieux comprendre son cheminement et du coup à s'intéresser encore plus à son produit qu'à la base si on passe juste devant et qu'on se dit « Ah oui, d'accord ». Oui. Je trouve ça plus intéressant, ça fait vivre vraiment le... Sinon ça fait très supermarché en fait, tout ouais, c'est ça. Où tu lis l'étiquette et tu te fais ton propre avis. Ouais, c'est ça. C'est ce côté humain en fait qu'on perd un peu. Exactement, mais c'est ça aussi l'idée en fait, de remettre l'humain à la bonne place en fait et de donner cette opportunité là aussi. C'est ça aussi l'idée parce que Buveuse ES du coup, donc l'idée aussi c'est de se réunir en fait entre femmes et de pouvoir justement communiquer. Et communiquer sur nos préférences, communiquer sur ce qu'on n'aime pas et communiquer sur ce qu'on aimerait découvrir, ce qu'on connaît déjà et du coup s'apporter en fait mutuellement. Parce qu'en fait, comme entre potes au final. Ouais. C'est quand tu vas dans les bars et tu dis entre potes, j'entends tout. Mais on en reparlera. Mais ok. Je voulais savoir aussi comment on peut vous rejoindre, quelles sont les démarches? Alors, nous, on a deux façons de nous rejoindre. Alors, déjà, il y a Curieuse et Buveuse. Curieuse, en fait, c'est pour les personnes qui sont sur Rouen, dans les bars, on aura distribué des affiches avec des QR codes où c'est marqué plus d'infos. Ça permet en fait d'adhérer à un groupe WhatsApp qui permet d'avoir uniquement les infos en fait sur les futurs événements qu'on va avoir. Et si des personnes sont intéressées, ont participé à un événement, on se dit juste, bah, ça me tente, vas-y, j'adhère. Parce que du coup, pour l'adhésion, il faut aller sur le site de buveusedebière.fr et après, ça se fait assez facilement. Ok, bah je mettrai de toute façon tout sur la rediff YouTube, il n'y a pas de problème. Et du coup, quand on adhère, ensuite, on a encore un autre lien vers un autre groupe WhatsApp, sur celui-ci sur lequel on peut communiquer, où chacune des adhérentes peut communiquer. Et l'idée aussi, ça va être de travailler un peu ça. Ouais. D'accord. Bon, bah ok, ça répond très bien, mais de toute façon, comme je disais, je vais mettre tous les liens et tout, de toute façon, que ce soit sur Twitch ou YouTube, que tout sera retrouvable, donc c'est cool, même si les gens, là, ils se disent « Oui, ok, je peux cliquer où ?» Mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir cliquer, il n'y a pas de problème. Un peu plus perso, je pensais, du coup... Ah, mais t'as un peu répondu tout à l'heure. En y repensant, je me dis, d'où vient... Non, c'est plus... Non, en vrai, t'as pas vraiment répondu. Okay. D'où vient vraiment... D'où vient vraiment l'envie de rejoindre une asso et d'en être la référente, carrément? Alors, non, je n'ai pas vraiment répondu. Non, t'as pas... C'est pour ça que je me suis refait le film. Donc, à la base, comme j'avais dit, j'aimais bien la bière. Et en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, mais il n'existe pas des assos. En fait, mon mari est dans une association de figurines. De figurines. Et oh, attention. De figurines. Qui est très très connue sur Rouen, qui s'appelle Normandie Gurine. Et du coup, je me suis dit, mais moi j'ai plein de passions, mais en fait, j'ai aucune asso qui me tente vraiment. Ou alors, les assos, le problème, c'est qu'elles vont proposer des horaires qui ne sont pas adaptés à mon travail, dans la vente, donc c'est un peu compliqué. Et l'idée, c'est que je me suis dit, bah, il y a peut-être des associations en lien avec la bière ou des choses comme ça. Et en fait, je sais pas comment je suis tombée dessus. En fait, je suis juste allée sur Internet, je tapais asso bière et je crois que je suis tombée comme ça sur Buveuse de bière. J'ai lu un peu et à la base, je suis féministe dans l'âme, mais pas non plus hyper à fond comme beaucoup d'autres nanas savent beaucoup mieux le faire que moi. Mais surtout, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et en fait, pour le coup, je me sens plutôt à l'aise et c'est comme ça en fait que j'ai découvert Buveuse. Ok, et tu penses que je l'ai pas marqué, c'est là. C'est juste en y pensant, tu penses que ça peut t'ouvrir
à d'autres assos justement qui peut te convenir, en parlant et tout ça Alors, pas forcément d'autres assos, mais du coup d'autres personnes. Mmh. Parce que quand on est entre potes, on a souvent le même cercle, c'est-à-dire Ouais. le cercle d'amis du collège, du lycée, etc. Ouais, des collègues, peu importe. Voilà, et moi je suis quelqu'un de très social, donc c'est-à-dire que je vais dans les bars, je vais dans les bars. Oui, t'inquiète, je vais aussi dans les bars et je suis vais, très social aussi. je vais dans un bar, je m'assois à une table où il y a juste 2 personnes et vient un moment, au bout d'1 heure ou 2, quand je discute avec mon pote ou ma pote en face de moi, je me dis vas-y, en fait, de fil en aiguille, alors tout le monde n'y arrive pas, il faut le savoir. Tout le monde n'y arrive pas, moi je suis quelqu'un de très social. Mais par contre, oui, c'est vrai que c'est sympa. Faites l'expérience, ouais, c'est vous cool. allez voir. C'est cool, bon, faut tomber sur les bons gens. Oui, voilà, faut faire attention, mesurer un peu qui vous avez en face. Oui. Ça, c'est important. Et du coup, tu posais aussi comment j'ai voulu devenir référente. Oui. Et du coup, quand j'ai adhéré à l'association, c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une antenne dans la Seine-Maritime, à savoir celle du Havre. Et je me suis dit, c'est bien le Havre, mais moi je n'ai pas le permis. Et du coup, c'est vrai que ça pose problème. Ouais, c'est vrai qu'il y a le train, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu, c'est pas forcément évident. Et j'ai fait quand même un événement avec elle au Havre, via la brasserie La Vraie Bière qui brassait justement une bière pour Menstruaction. Et de là, en fait, je me suis dit, c'est cool. J'ai passé un bon moment. Puis même, globalement, l'idée de l'asso, au fur et à mesure, me plaisait de plus en plus. La communication, qu'elle reflétait, en fait, me plaisait de plus en plus. Puis je me suis dit, vas-y, go, on va monter sa propre antenne. Sauf que monter son antenne, c'est pas si facile. Ah ouais, du coup, tu vas pouvoir nous en dire plus. Comment on peut faire? En fait, l'idée, c'est on peut être soit tout seul, soit à 2. Très honnêtement, je conseille d'être à 2 parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches à faire, surtout quand on veut bien faire. Moi, je suis très perfectionniste, donc j'aime bien que ce soit bien calé et que les gens n'arrivent pas en se disant « mais dans quoi j'ai mis les pieds ?» C'est pas du tout l'idée. Et dans l'idée, en fait, je me suis dit je vais chercher une co-référente. J'avais eu 2-3 contacts avec des personnes qui, au final, avaient un travail qui les occupait vachement et ce que je comprends totalement parce que c'est aussi pour ça que je cherchais moi une co-référente. Et un jour, je vais à 1989 et je discute avec Cédric, qui est le brasseur là-bas, et il me dit « mais tu devrais aller voir Tiffaine, elle aime bien la bière et je pense que ça pourrait la botter. » Et en fait, je vais voir Tiffaine, et comme dans les bars, je vais discuter avec elle. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, je me rends compte qu'elle est très sociale, qu'elle a quelque chose que je n'ai pas forcément, mais qui va être un plus aussi au sein de l'asso. Et je me rends compte qu'elle est très structurée aussi et qu'elle a envie. Et je me dis, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, plus on en a parlé et plus ça s'est monté. Et de fil en aiguille, ça s'est monté. Et... Trop bien. Et voilà, et ça s'est fait. Et oui, c'est vrai que des fois, juste en discutant, le réseautage, c'est très important. Ouais, c'est hyper important. Hyper important. Justement, sur ce point-là, Tiffaine, elle est très très forte puisqu'elle a quand même un bon réseau. Oui, j'ai discuté un peu avec elle. Elle est très intéressante et elle a un bon réseau. Ouais, pour le coup, ça apporte quelque chose en plus parce que même si je suis sociale, c'est-à-dire que parler à des gens dans les bars, ça n'apporte pas forcément toujours ce qui... Voilà, ça n'apporte pas toujours... de l'heure voilà. Exactement. Mais surtout, elle, c'est dans son métier au final. Donc c'est vrai que du coup, ça apporte un plus qui est plutôt chouette. Et voilà. Et elle est au fait aussi de pas mal d'associations féministes. Donc du coup, c'est plutôt cool. En fait, vraiment, ce qui est bien en tant que co-référente, c'est qu'on se complète l'une l'autre. Et du coup, ça permet en fait de s'apporter l'une l'autre et du coup de faire jouer aussi nos réseautages à nous, chacune, puisqu'elle a ses contacts, ses amis, ses connaissances. Pareil pour moi. Et du coup, ça permet de jouer là-dessus et c'est plutôt chouette. Ouais. Et du coup, je pensais, tu penses que ça apporte quoi, en fait, en gros, cet asso? Enfin, quels sont les bénéfices, en gros, de ça pour les gens qui viennent? Qu'est-ce que ça leur apporte? Dans l'idée, ça permet aussi ça permet globalement d'en apprendre plus sur la bière. Donc, clairement, il faut quand même avoir une petite appétence pour la bière, parce que sinon, c'est un peu dommage d'être juste une buveuse et pas de bière. L'idée, c'est ça, ou c'est d'être au moins curieux et de s'intéresser à un domaine en particulier, parce que bien sûr, la bière, on pense du coup aux bières de supermarché, on pense au craft, mais il y a aussi les bières sans alcool, il y a aussi... en fait, le domaine de la bière est très riche et il y a moyen de faire des choses très sympas. Même des personnes qui boivent juste des cocktails dans des bars, il existe des cocktails à base de bière. Et il y a moyen de faire quelque chose de hyper sympa. Et du coup, ça permet aussi de mettre un pied là-dedans. Mais aussi de se créer du lien, en fait, de discuter de plein de sujets. Parce qu'au final, le lien, c'est la bière. Mais en fait, on va du coup, par la suite, faire pas mal d'événements qui vont être en lien avec ce qui se fait en ville, mais aussi des événements de l'année, en fait. Noël, c'est très social, Halloween, en fait, du coup. Ouais, c'est ça.
L'idée, ça va être de réunir chacune autour du but précis de la bière, mais de se dégager, de voir en fait en fonction des événements qui vont se réaliser et justement d'apporter des discussions différentes, mais comme entre potes au final. Mais Ouais, j'y ouais, c'est reviens ça, parce que c'est c'était l'assaut l'idée des de... potes, ouais, Parce que moi, un truc qui m'avait beaucoup plu quand on avait fait l'apéro rencontre, c'est que en fait, quand on était là, du coup, avec Tiffany et moi, c'est qu'on ne s'attendait pas à qu'il y ait autant de monde. Parce qu'il y a eu ouais. une quarantaine de personnes environ. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Et je me souviens. Le bar a été un Ouais. peu surpris. Et en fait, sur le coup, même Tiffany ne s'attendait pas à ce qu'on ait autant de monde. Et du coup, au final, on a eu pas mal de monde. Et puis, c'est pas forcément hyper facile de gérer, entre guillemets, 40 personnes et de se dire qu'on gère ça. Sauf qu'en fait, non, on n'a pas géré. Ça s'est géré tout seul. On a expliqué effectivement l'assaut. Mais après, ce qui était super chouette, c'était que, du coup, comme tout le monde est venu pour ça, bah, du coup, tout le monde discutait de ça entre eux. En fait, et ça s'est fait tout seul. C'était hyper agréable. Je pense que les premières fois, c'est quand même très important au niveau du traumatisme d'une expérience, par exemple. Du coup, là, vu que ça s'est bien passé, pour vous, ça a dû vachement être un peu rassurant, je pense. Ouais, c'est cool. Mais vous avez surtout, peut-être un peu soufflé le lendemain, je sais pas comment vous avez... Ah, ça m'a fait... l'expérience, ça m'a fait me sentir la soirée très longue et très courte en même temps. C'était très bizarre parce que plein d'émotions, du coup, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, non, mais c'était vraiment chouette. Enfin, vraiment le fait, au final, de voir toutes les filles discuter entre elles de ce sujet-là que moi, j'adore et pour lequel j'ai envie de développer plein de choses, ça m'a fait trop plaisir. Et je me suis dit, tu vois, là, c'est du concret. Elles sont toutes là et elles ont envie de découvrir. Et du coup, c'était cool parce qu'outre elles discutaient ensemble, elles venaient aussi discuter avec nous des projets qu'elles avaient elles. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que certes, on est co-référente, mais l'idée, c'est qu'en gros, nous, on va lancer des projets. Mais si elles ont des idées, bah pourquoi pas en fait, enfin carrément, c'est ça l'idée aussi. Avant de poser mon ultime dernière question, ultime c'est un peu ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille. Désolée, tu m'as tendu la perche, c'était une perche complètement tendue. Ultime comme ça, tu le savais. Je le savais. Du coup, oui, je t'avais demandé dans les questions de réfléchir à une petite anecdote. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à l'assaut ou même avant l'assaut, peu importe, enfin un truc qui ferait écho un peu à ça ou à la bière ou peu importe, un petit truc que tu as envie de... Bah, j'ai une anecdote, mais vraiment une anecdote de la grosse honte. Faut pas juger, c'est par rapport à moi. Ok. Donc on parlait du Beer Days tout à l'heure, et on a été au Beer Days, c'était quand? Donc on y va tous les ans, mais cette année-là, c'était en 2021. Ok. On va en 2021 au Beer Days. Faut savoir que quand on va dans un salon de la bière, les brasseries peuvent nous donner un petit peu de galopin, c'est-à-dire des toutes petites pintes de 12,5 histoire de goûter. Et puis tu goûtes, et puis ça finit par devenir une pinte. Et du coup, comme tu en goûtes plusieurs dans plusieurs stands avec plusieurs degrés différents, ça commence à monter vite. Et du coup, bref, ça. Il n'y a pas d'histoire de vomi dans ce premier, je te jure. Voilà, j'ai senti, tu t'es dit, waouh. Non, mais je me suis dit, mais vas-y, raconte. Donc on y va, on achète plein de bières, tout ça. Et on rentre, et puis moi, complètement bourrée, je pose avec mes bières comme ça, et je ne t'enverrai pas cette photo. Voilà. S'il te plaît. Donc je pose avec mes bières comme ça. Je la mettrai nulle part. Donc moi, toute fière, tout ça. Et une semaine après, j'apprenais que j'étais enceinte. Ah yes. Ah ouais. Ah, j'étais là, j'étais Après, ça fait des beaux enfants. Hein. Ouais, globalement, le mien, voilà, il est plutôt cool. Tout à fait en bonne santé. Il est plutôt cool, voilà. L'important, c'est de ne pas boire pendant la grossesse. C'est ça. Et c'est tout. Après, tu mets des clopes, c'est bon, c'est ok. Ouais. Non, pardon. Ah merde. Putain, oh, j'ai des gros mots. Bah voilà, allez, c'est parti. Bon, on peut dire des gros mots aussi. On a le droit. On s'en fout. Très bien. Généralement, les gens sont majeurs ici. Enfin, s'ils n'ont jamais dit de gros mots, c'est qu'ils sont vraiment très pieux. Et du coup, mon ultime bafouille, ce serait de te demander pour le futur, qu'est-ce que tu te souhaites, qu'est-ce que tu aimerais un peu, tu vois, dans genre un projet fou, ce serait un truc par rapport à l'assaut. Projet fou, ce serait qu'on monte notre propre salon de la bière, en fait, ou salon, en fait,
nous, on montrait tout le truc. Limite, on brasserait des bières. Et là, je parle au national, hein, parce que je ne me vois clairement pas faire ça en termes d'antenne rennaise. Mais l'idée, ce serait de faire une grosse réunion, limite même avec toutes les antennes de chaque ville, et qu'on explique un peu tout ce qu'on propose en projet, et en réunissant aussi d'autres associations féministes, d'autres aussi artisanes féministes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et que ce soit dans la bienveillance, dans le partage, dans la convivialité. Oui, la convivialité. J'aime ce mot. Mais voilà, c'est l'idée, ce serait de faire ça. Ce serait vraiment, vraiment cool. Chouette projet. Ouais. Très, très chouette projet.